Au jour où je poste cette vidéo, on est lundi. Et lundi, on retrouve nos collègues de travail. Mais le problème, c'est que certains sont vraiment relous et nous compliquent la tâche. Voici la liste des 6 collègues les plus chiants. Numéro 1. Celui qui s'approprie toujours le mérite. C'est le mec avec qui tu as travaillé en équipe, mais qui parle toujours à la première personne quand il s'agit de parler des réalisations. Moi je. Il y en a que pour lui et en plus tout le monde n'y voit que du feu. Par contre, dès qu'il y a un problème, le type devient muet et son moi-je se change en il. C'est vraiment un mec toxique, relou, bref. Il m'énerve. Surtout qu'en plus, il n'est pas si productif que ça et que c'est toi qui t'es tapé de la majorité du boulot. Numéro 2. Celui qui est trop à fond dedans. Ça, c'est le collègue qui pense que l'entreprise appartient à son grand-père. Il arrive toujours 1 heure à l'avance et ne supporte pas 1 minute de retard. C'est le coincé ultime. Toujours dans son costume 3 pièces alors que tout le monde est habillé en t-shirt. Il n'hésite pas à faire des heures sup payées une misère et s'il le pouvait, il travaillerait même le dimanche. C'est typiquement le genre de type qui répond aux appels du manager pendant qu'il se tape sa femme. Numéro 3. Le boss antipathique. Ce type-là, c'est le patron relou qui se prend pour Bill Gates ou Jeff Bezos alors que sa boîte toute pourrie emploie à peine 5 salariés. Il peut à peine se verser le SMIC à lui-même. Il pense qu'il a raison sur tout alors que c'est grâce à son bras droit que son entreprise survit. Il est chiant avec ses collaborateurs et utilise le management par le stress. Il n'hésite pas à être irrespectueux et insultant envers ses employés devant tout le monde, et en plus il n'écoute personne à part lui-même. C'est le bobo par excellence qui sort d'une école de commerce et qui pense qu'il sait tout de la vie. Bref, un déchet à éviter, même si vous êtes au chômage et trouvez enfin un job grâce à lui. Numéro 4. Le faillot. Ah, le faillot. C'est le type qui de toute sa vie n'a jamais changé. On le reconnaît à sa petite voix qui n'a pas muet et sa poignée de main molle. En primaire, il s'est luxé l'épaule à force de lever le doigt. Au collège, il riait aux blagues pourries du CPE et félicitait les profs à la fin de leur cours. Au lycée, il faisait déjà de la délation. Madame, il triche. Bref, ce type est con et soumis à la hiérarchie alors qu'il n'a rien à y gagner. Même le boss se fout de sa gueule et lui pète au visage quand il fait son lèche-cul. C'est la pire espèce qu'on puisse trouver sur le marché du travail. Il arrive parfois qu'on ait affaire à un combo avec celui qui est trop à fond dedans. Numéro 5. Le crado. J'ai un peu plus d'estime pour lui que pour le faillot, mais bon, il fait chier quand même. Soit il ne se lave pas, soit il pue les épices parce qu'il n'ouvre jamais les fenêtres chez lui. Du coup, on sent ses odeurs corporelles toute la journée et ça devient presque impossible de se concentrer. En plus, quand il vient t'expliquer quelque chose, son haleine fétide te donne envie de vomir et t'as envie qu'il s'éloigne au plus vite. En plus, quand tu lui proposes un chewing-gum, il refuse toujours ce chien. Numéro 6. Le pervers. Le pervers, je vais pas plus le décrire que ça, on en parle assez dans les journaux en ce moment. C'est quoi un pervers pour vous? Dites-le moi en commentaire. Voilà, cette vidéo est finie. Laisse-moi un pouce bleu et abonne-toi si t'as aimé la vidéo. Allez, salut les possédés!